de votre fidélité à la Télé Pacifique. Voici les points qui seront développés à ce journal. Jules Cantave éjecté de la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Jovenel Moïse a installé vendredi René Sylvestre à la tête de la Cour de cassation de la République moins de 24 heures après la publication du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Quelle éducation pour quel pays? Un étudiant gifle un professeur en pleine salle de classe à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État. Le déficit budgétaire accusé par le gouvernement est la principale cause de la dégringolade de la monnaie nationale face au billet vert, a souligné le gouverneur de la Banque de la République. Des résidents de Solino, localité de Delma 24, viennent à la rescousse de Radio-Télé Kisria. Ils ont organisé une opération de levée de fonds pour la reprise des activités de ces médias. Les journalistes camerounais dans le collimateur du président Paul Biya depuis sa réélection en octobre 2018 pour un 7e mandat. Des journalistes sont arrêtés et d'autres agressés. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal. Le président Jovenel Moïse a procédé vendredi à l'installation de maître René Sylvestre à la tête de la Cour de cassation de la République en remplacement de maître Jules Cantave lors d'une cérémonie au local de l'institution dans l'aire du Champ de Mars à Port-au-Prince. Il fait également office de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. Il était bruit le 31 janvier que le chef de l'État allait limoger maître Cantave alors que ce dernier a indiqué que son mandat n'arrivera à terme qu'en 2025. Joint au téléphone jeudi soir par Watson Désir, le sénateur Yuri Latortue avait confirmé l'information sur les ondes de Radio Pacifique originaire de Saint-Marc et vraisemblablement proche du parti haïtien Tête Calais PHTK. Maître René Sylvestre était juge à la Cour d'appel des Gonaïves avant son arrivée à la présidence de la Cour de cassation, moins de 24 heures après la publication du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé, dans lequel plusieurs anciennes et nouvelles personnalités du régime sont notamment indexées. Franz Dely, c'est le nom d'un professeur giflé jeudi par un étudiant en pleine salle de classe à la faculté des sciences humaines à l'avenue Christophe. Depuis 3 ans, le professeur n'a pas remis ses notes à l'étudiant, selon des témoins qui disent déplorer le comportement de leurs collègues. Écoutons-les au micro de Mario Silva. Logiquement, ce n'est pas la meilleure façon pour l'étudiant de résoudre le problème. Même que le problème n'a pas droit d'étudiant. Pas l'étudiant qui a de résoudre le problème, non, il y avait le que me disais. C'est un problème administratif, mais c'est l'administration par un match qui vaut beaucoup de professeurs parfois. Elle dit si nous avons contrat à l'administration, nous avons contrat en tant qu'étudiant, c'est l'administration qui doit gérer la question ça. Et pour question, parce que notre étudiant pendant 3 ans. Ça, l'étudiant fait, nous avons déployé, il est regrettable vraiment, il est frappé le professeur, ça est très regrettable. Vraiment, j'ai qu'on est capable de dire. Mais tout, et pas seulement garder l'étudiant frapper le professeur, mais garder tout. Comment que nous avons empêché plusieurs actions comme ça arriver parce que les professeurs qui ont notre page bon tout, finalement, quand il y a des séries de bagages que vous devez faire, on ne peut pas arriver à faire. Par exemple, on a besoin de certificat, on ne peut pas jeune. Et ça a une cause que je ne veux dire que l'étudiant a besoin de booster pour voyager, que pas arriver jeune à cause de notre ça. Donc ça, tout ça, c'est frustration et quand étudiant. Donc ça que nous avons dit refoulement vient là-dedans tout. Et c'est frustration qui vient n'importe étudiant. Donc il a fait le bon comportement pareil, même que le comportement, c'est un comportement qui est regrettable.
capable de dire condamnable. Le ministère de l'économie et des finances et la Banque de la République d'Haïti, BRH, ont signé vendredi un pacte de gouvernance économique et financier en vue de trouver des pistes de solutions au marasme économique que connaît le pays. Selon le titulaire du ministère de l'économie et des finances, des mesures seront adoptées pour freiner la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain et combattre l'inflation. Le régime des dépenses de l'État sera également réduit, a indiqué le ministre. Ronald Décembre au micro de Mario Sylvain et Francineus. Réuni au Conseil des ministres. Et au Conseil des ministres, il a été décidé que le ministre de l'économie et des finances, le gouverneur de la BRH, s'asseyent pour que il prenne décision pour impacter sur le pacte de gouvernance économique et financière. Le pacte de gouvernance économique et financière, ça, éclairé en ensemble de points. Lorsque les ressources qui sont disponibles insuffisantes pour faire face à des tensions, le ministère des Finances a toujours sollicité BRH en avance et son base mensuelle. Avant ça, la limité seulement à des dépenses essentielles, notamment, principalement, dépenses de ça, c'est le premier mesure nous prend pour freiner l'hémorragie de liquidité qui est dans le système là, qui a fait que tout le monde a couru des dollars. Maintenant, pour décision ça est capable de bien acter au niveau du ministère des Finances, nous entendons pour que un plan de trésorerie qui était en place. Plan de trésorerie, ça, jumelé avec ça, une programmation des dépenses au niveau des ministères. Chaque ministère va faire une programmation de dépenses prioritaire, il y a établi une priorité de dépenses. Et c'est sur base de ça que le ministère des Finances, à partir du plan de trésorerie établi, est capable de faire dépenses pour le ministère de chaque ministre. Par ailleurs, Ronald Décembre confirme que les passifs de l'État envers les compagnies d'essence de la place s'élèvent à 4 milliards de gourdes. À cet effet, dit-il, le gouvernement n'est pas en mesure de revoir à la baisse les prix du carburant sur le marché local en dépit de la réduction du prix de baril du pétrole à l'étranger. Ces déclarations. Le prix du produit pétrolier actuellement, j'ai la ministre de la pays, nous connaissons que son coût qui est subventionné. Subventionné, net allé, ça veut dire que l'État n'a pas fait taxe sur lui. Mais côté question plus fondamentale, c'est que l'État n'a pas fait taxe, mais l'État, pour qu'il ait prix à la pompe, il est obligé de prendre en marge compagnie de la pompe. Actuellement, on a dit que nous avons autour de 4 milliards de gourdes pour rembourser la compagnie pétrolière parce que justement, pour ça, nous sommes obligés de quitter à l'emploi. Et nous avons dit que malgré baisse qu'on a constaté sur le marché international, là, le fait que le taux de change pas baissé, augmenter la augmenter, il n'y a pas qu'à gagner un phénomène de compensation. Ça. Parce que c'est deux facteurs qui, conjugués, établissent une structure de prix. C'est le prix produit sur le marché international, c'est le taux de change là qui peut combiner, qui peut prix. Maintenant, lorsque une a baissé, l'autre a monté, on ne peut pas gagner effet, ça veut dire que le prix a en fait, il n'est pas baissé. On reste en économie. Le déficit budgétaire accusé par le gouvernement est la principale cause de la dégringolade de la monnaie nationale face au billet vert, a souligné le gouverneur de la Banque de la République. Selon Jean-Badin Dubois, les modifications des coefficients de réserves obligatoires envisagées par la BRH pourront contribuer à freiner l'hémorragie. Il est au micro de Mario Sylvain et Francineus. Banque centrale a fait politique monétaire. Politique monétaire, ça veut dire que magie sur la masse de monnaie. Ok? Maintenant, pas oublier tout à l'heure, je dis nous que m'accepter deux monnaies en circulation. Ça veut dire que m'accepter, en fait,
monnaie goutte, monnaie dollar. OK? Il faut m'assurer que bon minimum d'équilibre pour avoir un taux de change qui correspond à fondamentaux économiques. C'est ça que je dis. Mais maintenant, le goutte a augmenté trop, c'est-à-dire que la masse monétaire a augmenté trop, il faut que nous retirions le marché. Il y a un outil que bien pour retirer le marché, c'est taux de réserve obligatoire. Donc, l'homme retire le taux de réserve obligatoire là, donc il automatiquement permet de retirer plus de gouttes. Au monde a dit, mais pour ça que monter le dollar là, ça veut dire que vous avez monté le taux de réserve dollar. C'est parce que mon deuxième mécanisme, ça veut dire constitution de réserve, ok, qui dit que le dollar que vous avez en réserve, c'est que il gagne 12, en fait, il gagne 10% que le faut constituer en gouttes. Que nous passons aujourd'hui à 12,5%. L'homme passe à 12,5%, ça veut dire que il y a deux bagages qui sont. Le dollar là, le quantité de réserve a augmenté, il est obligé de gagner plus de gouttes, on retire plus de gouttes dans le système là. Est-ce que nous suivons? Et deuxièmement, chaque fois que le taux de change a augmenté, m'a retiré encore plus de gouttes. Donc, taux de constitution permet de jouer sur deux bagages en même temps, permet de retirer de gouttes. L'homme retire de gouttes dans le système là, certainement il va faire crédit plus cher. L'homme fait crédit plus cher, ça veut dire que crédit qui t'a parlé juste pour des besoins de spéculation, pas parler encore. Retirer le crédit, ça. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que, toujours dit, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas de gaieté de cœur que BRH, en fait, augmenter taux de réserve obligatoire. C'est pas de gaieté de cœur parce que nous connaissons pertinemment que ça va renchérir le prix du crédit. Autre actualité, Solino en action est le nom d'une structure basée dans ce quartier populeux de la capitale qui a organisé le week-end dernier un levée de fonds au profit de Radio Télé Quisqueya pour faciliter la reprise de leurs activités. Selon les responsables de l'organisation, ces médias ont toute leur place dans la société haïtienne. Jean-Baptiste Genson, secrétaire général de Solino en action, au micro de Mario Silva et Francine Evus. Dans le cadre élan solidarité pour élever Radio Télé Quisqueya, population Solino et zone environ te pour coller les épaules dans la date 26 janvier 2019 là pour collecter moyens pour reconstruire Radio qui c'est un patrimoine vivant dans la vie chaque monde qui croit dans la valeur démocratique et tout droit chrétien vivant. Solino te réunit artistes et journalistes journée 26 janvier 2019 là pour rendre un hommage spécial à l'équipe Radio Quisqueya pour sacrifice pas jamais suspendre fait pour pays ça prendre l'autre direction. Ballon t'a roulé dans occasion journée solidarité ça. Côté Solino All Stars t'es affronté mairie Port-au-Prince. J'ai privilège réaliser transfert 30 300 piastres. Mon Solino contribué pour reconstruire Radio Quisqueya. On va prendre une toute autre pause avant de passer au journal international. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal international. Vague de répression au Cameroun depuis le début du soulèvement populaire contre la réélection de Paul Biya à la tête du pays pour un 7e mandat. Les manifestations sont interdites dans les rues de Yaoundé. Un journaliste a été agressé dans la rue par 3 inconnus. De son côté, le directeur du journal Le Jour est toujours sans nouvelles de 2 journalistes interpellés alors qu'ils couvraient l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto. Pour sa part, le représentant du syndicat de journalisme SNGC se voit refuser l'accès au groupement spécial d'opération. Les forces de l'ordre qui sont susceptibles d'avoir des informations sur les journalistes en détention a-t-on appris. Merci d'avoir suivi avec nous les actualités sur la 54. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Bon week-end tout le monde.